Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie du mois de septembre et comme chaque rentrée, on est gâté au niveau des livres de coloriage. Comme vous pouvez le constater, au niveau de mes onglets, il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite avec du coup le 3 septembre, le Enchanting Fairies de Tansy Willow, qui est du coup un livre qui a l'air d'être un livre de personnages des éditions Sirius Entertainment. Malheureusement, on n'a que la couverture qui est vraiment très très belle. Je suis très très fan de cet effet un petit peu vieille peinture. À 12,49 €, on nous dit simplement que du coup il y aura 60 coloriages imprimés sur du bon papier et qu'il n'y a pas de verso, donc vous pourrez utiliser vos feutres à alcool en plus de vos crayons. Toujours le 3 septembre, on a un nouveau Alan Robert qui sort chez Insight Edition, donc c'est pas IDW, c'est pas la même édition que les Beauty Horror, à 14,17 € et c'est un livre officiel sur Beetlejuice. Voilà, je suis grave... Enfin, je suis grave hypée par le fait que Alan Robert fasse un livre officiel sur Beetlejuice. Je trouve que ça va super bien avec son style, c'est vraiment très très cool. Voilà, on a quelques petits visuels si jamais vous êtes fan du film. Et puis Alan Robert, franchement, c'est hyper agréable à colorier. Les lines sont super gros. Et du coup, c'est vrai que c'est très très agréable à colo. Relativement chill, hein, malgré ce dont ça a l'air. Mais ouais, franchement, il y a moyen de vraiment s'amuser. Je sais pas combien il y a de colos, plus de 60. Ok, plus de 60 coloriages, des scènes iconiques. Et c'est vraiment voilà, c'est un vrai livre officiel avec Warner. Très bien. Ensuite, le 3 septembre, toujours sur des livres de licence, on a un livre sur le Grinch. Alors là, je suis un petit peu sous le charme, j'avoue. À 17,90 € de chez Random House. Tac, je vous montre un petit peu. La couverture est vraiment très sympa, simple et efficace, avec juste du rouge et du vert en aplat. Vraiment sympa. Voilà, des petits Grinch, quoi. C'est très mignon. Beaucoup malheureusement, de papier peint. Mais il y a des colos qui sont vraiment très beaux. Je suis très fan de ceux-là, là, en mode petite scène. Franchement, il est mignon, hein. Le line est vraiment sympa. Ça a pas l'air d'être des colos trop détaillés à part les scènes comme ici à gauche. Mais ça fait très comics, très style... même un peu BD, genre style un petit peu vite fait et tout. Franchement, il est sympa. Je pense qu'il peut être très détente si vous voulez un petit livre de Noël, pas trop prise de tête. Bon, alors il y a des papiers peints, mais les papiers peints, on va se dire que au pire, on y fera du scrap de Noël avec les trucs de chez Action et ce sera parfait. Ensuite, toujours le 3, on a le livre officiel de Barbie. Oui, on continue sur les licences, hein, on est à fond. De chez Random House aussi, on n'a pas de visuel, on n'a que la couverture qui ne m'inspire pas trop confiance, j'ai un peu peur des papiers peints, mais je vais essayer de vous le vendre quand même, ça a l'air d'être quand même en général les livres officiels c'est quand même de la bonne qualité, donc si vous aimez l'univers de Barbie, ça peut être sympa en vrai, on a eu le mystère il y a pas longtemps, bah, pourquoi pas avoir le livre hors mystère. Ouais, on a l'air d'avoir des personnages, mais pas mal de doodle. Alors je sais pas du tout si dans le livre ce sera très doodle ou pas. C'est un petit peu dommage quand on n'a pas un seul visuel comme ça. Mais ouais. En tout cas, la couverture est visuellement assez sympa aussi, avec le rose fluo comme ça attire assez l'œil. On nous dit qu'il y a 75 colos à marqueur, donc s'il n'y a pas de verso, ça c'est bien de plus en plus. Ils s'y mettent à pas mettre de verso, on peut faire du feutre dans de plus en plus de livres. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le Autumn Coloring à 9,47 € de chez Sparkpool. Alors, je connais pas Sparkpool, je vous avoue. La couverture est vraiment mignonne, ça donne envie. Donc, 24 petites scènes d'automne à colorier. C'est assez détaillé, mais le line est plutôt joli, c'est mignon. Si vous aimez les petites scènes, les petites choses, voilà, pas de gros aplats de couleurs à faire et tout, c'est vraiment très minutieux, très chill. Ça a l'air sympa. En plus, 24 colos, l'avantage c'est que vous pouvez terminer le livre assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le coloriage mystère des fleurs de chez Marabout qui sort du coup le 4. J'ai bugué, excusez-moi, je regardais le fait qu'il n'y ait pas de couverture, c'est très étrange. D'accord, ils ont un petit peu craqué. D'habitude, Marabout, on a toujours les couvertures et les visuels. Au niveau des cases, ça a l'air d'être assez minutieux. Et au niveau des solutions, on en a 4. On en a 4 et les palettes de couleurs sont assez spéciales, hein. Faut aimer, c'est vraiment très très spécial. Mais bon, pourquoi pas, à la limite. Pourquoi pas. On se rend pas compte aux solutions que c'est... Enfin, on a l'impression que là c'est très très détaillé. Et en fait, les solutions sont pas si détaillées que ça. Ouais, à voir. Mais ouais, c'est bizarre qu'on ait pas de couverture. C'est bizarre.
Ensuite, pareil, de la même collection, on aura les animaux, et là on n'a rien. Marabout s'est dit que non, on verrait en magasin. Voilà, donc celui-là, on verra en magasin, mais du coup, voilà, deux mystères de chez Marabout, pourquoi pas avoir. Ensuite, chez Hachette Heroes, on a le journal de Mickey qui sort le même jour, à 14,95 €. Vous avez déjà eu la présentation sur YouTube, si jamais vous êtes intéressé. Voilà, des petites pages de BD comme ça. On a aussi des couvertures. Franchement, ça c'est sympa. J'aime beaucoup le line, il est assez chouette, avec des lines de différentes tailles et tout. Franchement, ça a beaucoup de charme. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. Vous savez, je suis pas très Disney et je suis encore moins Mickey. Mais les illus de celui-là ont l'air vraiment, ouais, vraiment belles. Très très sympa. Ensuite, on a Reflet de Kirby Rosanne qui sort le 4. Alors, ce n'est pas un nouveau Kirby, hein, vous pouvez reposer la carte bleue. Non, ce sera un best-of. Alors, je sais plus celui-là, c'est quoi. Je crois que Reflet, si je dis pas de bêtises, ils ont fait en fait une page de gauche avec un colo donc d'un ancien livre, et une page de droite, soit ils l'ont doublé et mis en mode miroir, soit ils ont mis deux colos, enfin une double page mais en symétrie. Enfin voilà, normalement c'est ça, Reflet, c'est vraiment le côté symétrie, etc. Il était sorti en édition anglaise il y a quelques mois, je vous l'avais présenté aussi dans les vidéos sorties. Sauf que là du coup c'est chez Marabout, donc si jamais vous vouliez craquer sur un best-of, voilà, la qualité sera quand même meilleure. Ensuite, le 5, on a le livre officiel de Chucky à 14,16 €. Donc là, il est officiel aussi, et c'est encore Insight Edition. Insight Edition, ils font pas mal de livres officiels. Ouf. Alors ça, c'est très sympa visuellement. Mais alors à colorier, alors par contre, ouais, c'est très très réaliste. C'est vraiment sympa, hein, mais c'est pas des colos très très chill et très très détente. Après, pour les fans de films d'horreur, je pense que ça peut être un bel objet de collection à avoir, parce que même comme ça, je trouve qu'il est très beau, il n'y a même pas besoin de le mettre en couleur. Ok, il y a des illus qui sont quand même vachement spéciales. Oh, ça, je saurais pas du tout comment l'aborder. Ça et ça, là. Waouh. Ah, c'est quand même... Il est quand même pas facile. Je l'imaginais pas comme ça, parce que ça fait un moment qu'on a la couverture. Je l'imaginais un petit peu plus chill. Bah, si vous voulez du challenge et que vous aimez Chucky, franchement, je pense que... il vous plaira, celui-ci. Ensuite, on a le coloriage pixel fluo. Alors là, on passe du coq à l'âne, enfin du coq à la licorne du coup, de chez Grund. Je ne connais pas l'édition. 5,50 €, donc c'est vraiment des petits livres trop mignons, aussi bien enfants que adultes, hein, si jamais vos enfants veulent aussi vous accompagner dans des colos. C'est des petits livres pixels, donc en général vous avez le modèle à gauche et vous faites... Alors soit, non, il y en a où il y a le modèle et c'est vous qui faites un peu comme vous pouvez avec les mêmes cases, ou c'est du mystère. Il y a les deux en général dans ces petits bouquins, ils sont faciles à trimballer aussi, donc ils sont vraiment sympas. Et là c'est sur les licornes, les couleurs ont l'air très belles. Ensuite on revient sur de l'horreur avec un autre Alan Robert, incroyable, de chez Insight Edition, et là c'est Univers de monstres. On va le traduire comme ça, voilà. J'ai décidé de le traduire comme ça. Univers de monstres dans lequel vous pouvez retrouver du coup des illus issus de différents films d'horreur. Un petit peu comme il avait fait dans le Beauty Horror 4. C'est pas les mêmes illus que le Beauty Horror 4, à part celle-là, elle me dit quelque chose. Mais je pense que non, c'est juste qu'il avait déjà fait un vampire en train de... Mais non, je crois que c'est que des exclus, hein. C'est pas un best-of. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup Alan Robert. Et ce livre a l'air vraiment très beau. Non, en fait, c'est juste qu'il a repris des personnages du Beauty Horror 4 et il les a mis en scène différemment. Parce que lui, on l'avait aussi dans le Beauty Horror 4. Non, franchement, c'est juste des mises en scène différentes. Ça aussi, on l'avait. Mais c'est pas du tout les mêmes colos. Donc si vous avez le 4, y a aucun souci. Ouais, franchement, celui-là, petite pépite. Ensuite, le 10, on a un livre de coloriage sur Scott Pilgrim. Encore un livre de licence. Il y en a énormément. Il n'y a pas de visuel, malheureusement. On n'a que la couverture qui nous montre un petit personnage. Je ne connais pas trop Scott Pilgrim, vite fait. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un line assez simplifié. Si la couverture, c'est vraiment le line d'un des colos, ça a l'air d'être relativement simplifié et... bon, à voir. Il coûte quand même 16,17 €. Je connais pas non plus Oni. Mais ouais,
À voir, c'est dommage qu'il n'y ait pas de visuel encore. Ensuite, on a un livre non officiel de Noël sur les films de Noël, plus précisément. Oui, on commence à avoir les sorties. On a les sorties Halloween et les sorties Noël en général en septembre. C'est un petit mélange. À 16,25 €, donc chez Ulysse, on a la couverture qui nous montre un line qui a l'air assez réaliste en vrai. La mise en couleur, elle est jolie. J'aime bien les couleurs de la couverture, ça donne envie. À voir, s'il y en a qui sont très fans de films de Noël, là on a quelques petits titres. Voilà. Die Hard. Attendez, comment ça Die Hard? Comment ça Die Hard c'est un film de Noël? Il y a vraiment des gens, dites-moi en commentaire, il y a des gens qui regardent Die Hard à Noël étrange. Ok, bon, passons. Ensuite le 10, on a la magie de la nature, il s'appelle en français. Excusez-moi, j'ai essayé de lire je crois que c'est du néerlandais, c'est marqué en dessous, là, Emiana. J'ai essayé de lire du néerlandais et je me suis rappelé que je ne parlais pas néerlandais. Donc ça, c'est la magie de la nature qui a été sortie déjà chez Marabout il y a quelques temps, de Stratton Peterson. Et c'est vraiment très très beau comme bouquin. Il a un line qui est qui a l'air hyper agréable à colo. Je l'ai pas personnellement, mais ça a l'air hyper agréable à colorier. C'est très chargé, très sombre. Et celui-là, ouais, c'était des petites scènes de nature qui étaient vraiment très très belles. Et du coup, là, c'est une édition BBNC, je connais pas. Alors, en général, les Néerlandais, ils font fort sur leurs éditions. C'est quand même eux qui nous sortent à chaque fois les éditions Mus. Donc, il y a moyen que ce soit du très très bon papier. Est-ce que ce sera meilleur que Marabout? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, le livre fait 500 grammes. Donc, si jamais vous n'aviez pas craqué chez Marabout, je pense que 500 grammes, ça devrait être un bon gros livre de qualité. Ensuite, on a un livre de coloriage sur les elfes de Noël, toujours le 10 septembre, de chez Insight Edition. Et là, on a plein de visuels, ça c'est bien, ils font fort Insight. Voilà, petit livre de Noël avec différents animaux, différents personnages, plus ou moins difficiles. Celui-là, il est badass. Il y a des gros bâtiments. Ça, franchement, c'est sympa, on n'en a pas souvent dans les bouquins. Est-ce que c'est tiré d'une... Ah oui, officiel, ok. Je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un film, un dessin animé ou quoi que ce soit. Peut-être que vous connaissez. J'avoue que ça me dit rien. Mais franchement, il est très très beau, hein, ce petit bouquin, si vous voulez. Enfin, petit bouquin, non, il est quand même... C'est quand même des colos un peu difficiles. Plus de 60 pages caricaturées. D'accord. Ah, c'est un film. Elf, d'accord. Bah, je connais pas. Voilà, j'avoue, je ne connais pas. Après, moi, les films de Noël, j'avoue que... Mais ouais, sympa. Franchement, il est très très sympa. Même sans connaître l'univers. Très cool. Ensuite, on a le adorable Chibi de Véronica U. Édition design original. Je ne connais pas. Petit chibi très mignon, très simple. On repasse sur du colo très détente, très rapide. Ah, ils ont des petits noms incroyables. Ils ont des petits noms et des petites histoires. Ça, c'est trop mignon. Je trouve que ça fait toute la différence. Ils sont sympas. Je ne pense pas que ce soit de l'IA. Mais... je sais pas. Je vois une fleur qui est mal reliée derrière, là. Je sais pas trop, honnêtement, si... Ok, ça c'est cool, on a les versions coloriées. C'est sympa. Honnêtement, je connais pas trop. Ça m'inspire confiance et en même temps pas vraiment. Alors je veux pas être mauvaise langue ou quoi que ce soit, mais... ça m'a l'air un peu... Vous voyez les fleurs en fait, enfin les personnages sont super propres, super clean, mais il y a des petits trucs bizarres. Ok, alors à mon avis, celui-là, il y a de grandes chances que ce soit de l'IA. Donc, attention. Voilà, je mets le petit panneau attention. En général, je vous propose pas d'IA. Attention, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs un peu bizarres sur les illus. J'ai pas fait attention parce que ça me paraissait clean. Mais ouais, attention si vous le commandez à bien regarder en détail. Ensuite, le 11 septembre, on a le grimoire à colorier des sorcières avec plus de 60 colos sur les sorcières. Là, on sent que l'automne approche, c'est merveilleux. La couverture est juste magnifique. Je suis trop fan. Franchement, vraiment un petit grimoire. Que ce soit le recto ou le verso, il est vraiment très très beau. Et le line est assez cool, assez enfantin. On a des pages où il y a des écritures. Voilà, alors il n'y a pas de couleur, hein. C'est juste ils font ça pour les visuels, pour éviter qu'on pique les illus, je pense. Mais ouais, il est sympa. Franchement, le line est vraiment très très beau.
Je crois que ça va être un grand format. Ah non, c'est un A4. Je croyais que ça allait être comme les gros carrés qu'on avait. Non, franchement, il est sympa. C'est un peu dommage qu'il y ait les écritures, parce que franchement, ça casse un peu les scènes. Mais il est vraiment très très beau. Ça, c'est un beau livre à avoir dans sa collection aussi. Très sympa. Ensuite, on a Une année à colorier tout en douceur de Marion Blanc de chez Dessin et Tolera. Hop. Avec, du coup, j'imagine un livre sur les saisons, ouais. 30 pages illustrées sur les saisons. Voilà. Alors, je vois que automne et hiver ont moins que printemps et été. On voit de quel team est l'illustratrice. Ok, c'est un peu petit par contre, mais... Ah, ça c'est cool. On a le line qui est très très gris, donc vous allez pouvoir le cacher très facilement en le coloriant. Et du coup, la version de l'illustratrice à gauche. Ça, c'est vraiment très très cool. Si vous n'avez pas d'idée ou pour vous aider un petit peu, ça peut être vraiment sympa. Elle a un style qui est cool, qui est très très doux. Franchement, il est beau hein, celui-ci. C'est vraiment très fin au niveau du line. C'est très sympa. À 17,90 du coup. Ensuite, on a un livre sur les chevaux. Oui. De Chartwell à 10,37€ avec plus de 100 designs de chevaux. Ça fait beaucoup de chevaux, mais... Il est beau la couverture. J'allais dire la couverture. Non, c'est une page de titre. Waouh, on a des papiers peints de chevaux. Si vous aviez toujours rêvé d'avoir des papiers peints avec des chevaux, bah voilà. Votre rêve est réalisé. C'est le verso, hein, je précise. C'est les versos, j'aime bien quand ils font des versos colorés comme ça, c'est sympa. Ils se sont cassés la tête sur les versos à faire un papier peint différent à chaque fois. Puis à droite, bah, on a un cheval. On nous a pas menti, un cheval. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs illustrateurs parce que là, les 4 ont rien à voir visuellement. Donc je pense qu'il y a plusieurs illustrateurs. Ils ne le disent pas, mais ouais, je pense que ça doit être un livre avec plusieurs illustrateurs, un collectif. Je trouvais plus le mot. Ensuite, le 12 septembre, on aura un coffret créatif manga. Alors ça, je pense que c'est plus destiné à la jeunesse, mais je pense que ça peut vous... Quand je dis jeunesse, je parle enfant, je ne dis pas que vous êtes vieux. Mais je pense que ça peut intéresser aussi nos adultes. Éditeur, du coup, Mila, je connais pas, mais je vais vous montrer. Ça a l'air assez sympa. En fait, le truc, je dis que c'est un peu plus enfant, je pense, c'est parce qu'ils nous mettent des feutres un peu pourris dedans, dans le kit. Mais le livre est vraiment beau. Le livre est vraiment sympa. On a plus de 70 colos de manga comme ça à mettre en couleur. Et on a les fonds qui sont faits. Donc ça peut être bien si vous aimez pas faire des fonds et que vous voulez travailler vos personnages. Ou que vous voulez tout simplement vous détendre et juste faire des personnages tranquilles. Voilà, sans vous prendre la tête. Ah, il y a des stickers aussi, ça c'est cool. Il y a 15 stickers, 5 feutres de qualité supérieure apparemment. Ok, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être jugé un peu vite les feutres. Mais voilà, petit coffret, pourquoi pas à la limite, franchement. Ensuite, on a un livre de dessin et coloriage de Chibi, qui est, je trouve, une petite pépite. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie de se mettre au dessin et tout. Donc là, il y a 48 pages à colorier, 48 pages pour apprendre à dessiner. Et c'est encore Chartwell. Il est à 28€, donc il est un petit peu plus cher. En général, les livres de dessin, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Ah, il y a 10 marqueurs aussi, il nous donne 10 feutres dedans. Ok. Voilà, on a, ça c'est les petites pages à colorier. Celle-là elle est vraiment incroyable. Et il y a encore des papiers peints marrants. J'aime beaucoup le corgi licorne. Hop. Franchement les petites scènes là sont trop mignonnes. Et j'imagine qu'ils apprennent du coup à dessiner ces petits personnages. Il y a encore plusieurs styles hein, d'illustrateurs. Ça c'est le genre d'illu qui m'inspire pas non plus trop confiance. Ah, celle-là, elle m'inspire pas confiance. Autant, je vous aurais dit, autant celle-là, ça me paraissait être fait par un humain. Autant celle-là, elle a l'air clairement faite par une IA, parce qu'il y a clairement des nuages qui sont pas finis et des arbres qui poussent dans les nuages. Non mais attendez. Mais Chartwell, qu'est-ce que vous nous faites là? Chartwell, je pensais vraiment que c'était safe. J'en suis plus très sûre maintenant. En plus, le livre est quand même cher. Là, je vois qu'il y a un problème dans la couverture aussi au niveau de la pâte. Ok. Bon, et bah écoutez, ça ressemble un peu à de l'IA, je suis un peu déçue. Je vous avoue, je pensais avoir trouvé une petite pépite, mais c'est bizarre quoi. C'est très bizarre. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Après, si vous voulez le commander quand même, je vous le partage quand même. Hein.
Mais bon, ouais, un peu étrange. Ensuite, on a encore un livre de Noël qui sort de chez Chartwell. Je vais vraiment me méfier, j'ai plus confiance en Chartwell maintenant. Mais en plus, ils font des trucs, ça a l'air quali, donc on se méfie pas trop. Ouais. Je me méfie maintenant. Là encore, on a plein de styles différents. Ok, des petites scènes de Noël. Je suis en mode recherche d'IA là. Je suis plus du tout en détente. Plus de 120 designs. Ok, bon bah méfiez-vous de Chartwell. Voilà. Attention à Chartwell si vous commandez. Ensuite, on a le Religori manga de chez Walter Foster. Ça, c'est du vrai, ça. Ça, c'est du vrai. Malheureusement, on n'a pas de visuel, on a que la couverture. Mais le concept me hype. Je vais le surveiller d'assez près, celui-ci. Voilà, livre de manga gore. Franchement, ok. Sur du bon papier, juste recto pas verso. Franchement, à voir. J'aime beaucoup ce qu'il nous demande de faire, là. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Ça nous invite à être hérétiques et à mettre du sang partout. Donc pourquoi pas. On a le Narano qui sort en édition Lomart. Je vous recommande plutôt la version française, mais si jamais vous préférez la Lomart, je vous la partage quand même le 12 septembre. Donc Narano, je vous remontre pour ceux qui auraient loupé la sortie en français. C'est des illus qui sont vraiment magnifiques, où vous avez à gauche la version de l'illustrateur et à droite, d'illustratrice d'ailleurs je crois, et à droite le line art pour vous. Il est vraiment beau, hein. C'est très Miyazaki comme vibe, c'est vraiment très sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la commu qui ont craqué dessus, et franchement je comprends. Moi je l'ai jamais vu en magasin, j'aimerais bien le voir, parce que je pourrais craquer sur un bouquin comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce genre de livre. Ensuite on a le Brambly Edge de Gilles Barclay de chez HarperCollins. C'est pas de l'IA encore, hein. Ça c'est bon. La couverture est vraiment très très belle. Vraiment super chou. On a ici des petites souris. Oui, des petites souris qui ont des petits prénoms. Donc ça c'est la présentation des personnages. Et après on a des petites scènes. Alors c'est très... voilà, vous voyez c'est très romancé. On a des petits... On avance dans une petite histoire, mais vraiment le style est canon. Et vous voyez, il y a des scènes qui sont quand même très détaillées. C'est vraiment beau, hein. Le style est vraiment... L'illustrateur a une patte qui est vraiment très mignonne. Ça a l'air hyper agréable à colorier. Puis là, ça fait limite petit livre d'histoire. Donc, vraiment sympa celui-ci. Ensuite, on a le Creative Cats Coloring Book de chez Chartwell. Ah, c'est Chartwell, non Chartwell, dont je n'ai plus confiance. Là, cette couverture m'a perdue. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure et j'ai vu direct qu'il y avait un problème avec cette couverture. Ça sent l'IA, mais à plein nez. Ça, une IA, elle vous le fait en 5 secondes. On voit que c'est pas un travail d'illustrateur. Je vous les partage quand même parce qu'en soi, les illus sont belles. J'espère juste qu'elles sont pas volées, qu'elles sont générées par IA et pas volées à quelqu'un. Comme il y a beaucoup de styles différents. Mais voilà, ça reste des livres, des sorties. Mais je préfère le dire quand je soupçonne de l'IA. Je vous les partage quand même, parce que ça fait partie de 2024, hein, j'ai envie de dire, mais plus de 100 à chaque fois. Ok, bon bah Chartwell, je vais le mettre sur liste rouge. Ensuite, on a le Pin-Up de Chartwell, avec plus de 120 colos, bien sûr. Bah oui, pourquoi faire peu quand on peut générer par IA? Ouais, on a plusieurs styles différents. Après, ils sont jolis, hein. Genre, ceux-là, ils sont sympas. Le problème, c'est que c'est un peu à nos risques et périls, parce que des fois, il y a des illus où il manque des trucs, ou alors les personnages ont 4 doigts, et ça fait peur. Donc ouais, les papiers peints, du coup, il y a moins de... Forcément, je trouvais ça stylé qu'il y ait des versos différents à chaque fois, mais... Voilà, petit livre sur les pin-up à 10,42€. Après, ça va, ils sont pas chers, donc c'est ok. Ensuite, on a le Kawaii Cuties de Chartwell à 30€. C'est là que je commence à trouver que c'est un peu une douille de payer 30€ si c'est de l'IA. Donc là, c'est encore un livre où vous avez des marqueurs. Voilà, il donne des feutres. Il ne les montre pas, donc je sais pas trop quel feutre. Vous voyez ça? Là, clairement, c'est un micmac d'IA. Voilà, quand vous demandez un truc trop détaillé à une IA, elle vous fait ça, là, une espèce de... Voilà, on sait pas trop ce que c'est, personne ne le sait, mais ils l'ont mis comme ça, bon. Ça encore, ça va, c'est plutôt charmant. On dirait un peu du Camélia Angelkova, vite fait, en moins bien.
Ça n'a plus rien à voir, mais ok. Ça, c'est mignon aussi. Il y a moins de problèmes quand il y a moins de détails, hein, forcément. Mais plus ça va être détaillé, et plus vous allez voir des trucs bizarres, comme ça, des espèces de confettis, de traits. Bon. Après, vous pouvez aimer ça, hein. Moi, j'ai pas de jugement à émettre. Si vous aimez le livre, prenez-le. Ah, je vois feuilleter, qu'est-ce que c'est? Ah, je découvre des fonctionnalités. Bref, ensuite, on a le Fantasy Dreams de Artemisia. Et ça c'est de chez Fleurus. Alors malheureusement, on n'a pas de visuel. Je crois que c'est de la vraie illustration, pour le coup. Et ça a l'air d'être assez mignon, donc à surveiller aussi. Malheureusement, la qualité est pas ouf, là, de la couverture. De l'image de couverture, pardon. La couverture est belle. L'image est pas une bonne résolution, donc elle est un peu floue quand je la zoome. Mais ça a l'air d'être, vous voyez, des petits personnages, des petits animaux fantastiques à colorier un petit peu kawaii. Très mignon. Il a l'air vraiment très très sympa. Franchement, à surveiller. Il y a 60 colos. Excusez-moi, j'ai bugué sur le mot Sénet écrit comme ça. J'avais oublié que ça s'écrivait comme ça et ça m'a fait saigner les yeux sur le coup, mais ça va, c'est moi qui suis sensible. Donc Fleurus, le 13 septembre. Ensuite, on passe au 17. On a Juan et Santiago Rayé, je crois que ça se prononce comme ça, qui ont fait un nouveau livre de colo. Donc c'est ceux qui avaient fait le Manga Glow, qui est magnifique. C'est des illustrateurs qui sont vraiment hyper talentueux et trop intéressants à suivre. À 16,25€, donc livre sur l'horreur, voilà. Et franchement, trop canon. J'adore, vraiment trop. Il y a des chances que je craque. En vrai, ils sont capables de tout faire. Genre le manga, on avait l'impression que c'était vraiment leur truc. Et en fait, non. Leur truc, c'est plus tout ce qui est line un peu comics comme ça. Et très horrifique. Voilà, ils sont très très colo horrifiques. Vous allez voir qu'il y a d'autres sorties de ces deux illustrateurs cette année, un petit peu dans le même style. Et franchement, ça a l'air d'être vraiment pépite. Bah, du coup, ça me permettra peut-être de tester l'édition Sirius, donc je pourrais enfin vous donner mon avis. Ensuite, on a un livre de coloriage par numéro Harry Potter de chez Thunder Bay. Alors, c'est pas un mystère, hein, c'est vraiment un coloriage par numéro à 17,15€. Donc, hop. Ici, vous avez des visuels. Donc, on a des écritures qui sont ici très, très simples, très chill. Et on a des colos beaucoup moins chill avec des personnages réalistes. Voilà, ça alterne un peu. C'est pas des illus que j'ai déjà vus, je crois pas. Je crois que ça a l'air d'être... C'est un peu comme Disney, les livres Harry Potter, des fois on a des illus qui se retrouvent qui ont été récupérés d'anciens livres. Je ne sais pas trop pour celui-là. Malheureusement, on n'a pas les codes couleurs et les solutions, à part là. Parce que j'ai peur, vous voyez par exemple que Sirius... Ouais, ça va faire très à plat. Donc ça va être assez chill en fait comme bouquin. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus de solutions. Mais ouais, les illus ont l'air sympas. Il y a plus de 90 colos dedans. Ensuite, on a un mystère manga de chez Dessin et Tolera à 14,95 qui sortira le 18 septembre. Beaucoup plus chill que son grand frère de chez Hachette. Voilà, très différent. Style pas du tout pareil. Hop. Je suis un tout petit peu moins fan que celui de... Je sais plus. C'est Jérémy Mariez? Non. Attendez. Je ne sais plus. Le mystère manga qu'on avait eu chez Hachette. je confonds tout le temps les illustrateurs de mystère. Tac, ouais, c'est un peu différent. J'aime bien les pages comme ça, un peu bande dessinée, colorée et tout. Franchement, c'est sympa. Un peu moins fan du champ de pastèque. Mais les petits personnages aussi sont plutôt cute. 40. Et ça a l'air d'être assez mosaïque comme mystère. J'en ai jamais fait, je sais pas si c'est détente ou pas. Mais en vrai, pourquoi pas, hein. Ensuite, toujours chez Dessin et Tolera, on a aussi un mystère mandala qui a l'air pour le coup très joli. Ouais, il est très très sympa, très coloré, très vif, des palettes qui changent à chaque page, vraiment très sympa. Non, franchement, il est cool. C'est sympa, je pense, le mandala mystère, ça doit être bien détente. Ensuite, on a le Disney Princess, ah c'est une frise, c'est vrai. Frise de chez Hachette Jeunesse, frise de 3 mètres à colorier, incroyable. On attend toujours celle de Kirby hein, d'ailleurs. Voilà, frise de 3 mètres sur des princesses. Alors, je suis très fan de l'idée. Par contre, tous les bidules qu'ils nous ont mis dans le fond là, ça va être long. En tout cas, je serais très curieuse, hein. S'il y a quelqu'un qui craque, n'hésitez pas à partager sur Discord et tout. J'aimerais trop voir une frise de 3 mètres à colorier comme ça terminée. Franchement... courage.
Ah, c'est recto verso en plus, donc pas de feutre. Ok. Waouh. Force à vous ceux qui craqueront en tout cas. Ensuite, le 18, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack phosphorescent qui sort chez Hachette Heroes. Livre qu'on avait déjà eu en anglais l'année dernière. Donc vous avez déjà, si vous voulez, la présentation sur YouTube. Scène lumineuse dépliable. Ça m'attire. Alors lui, honnêtement, si je le croise en magasin, il y a de fortes chances qu'il saute dans le panier. Hein. Très clairement, malgré le fait qu'il y ait du phosphorescent et qu'en général ça fasse un peu d'épaisseur dans les colos, donc c'est un petit peu chiant à colorier dessus, je craquerais parce que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc il y a de grandes chances que je craque. Vraiment, ça va être incroyable. Ensuite, on a un mystère de Capucine Sivignon et Alexis Pérez. À 15 €. Ok, je l'ai loupé celui-là. Prince et héros, j'ai pas vu la solution, mais la présentation doit être déjà dispo. J'avoue, j'ai pas vu celle-ci. Ok, un peu de personnages masculins, ça fait aussi du bien, parce qu'on a eu beaucoup de livres sur... Ah, il y a quand même Belle, juste là. On a quand même beaucoup eu de bouquins sur les persos féminins. Ça change un peu. Les couleurs sont sympas, sont très neutres. Ouais, il est joli. Très très sympa. Ensuite, on a un autre livre de coloriage, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça c'est pour me tuer, de chez Hachette Heroes encore. Alors ça n'a rien à voir. Bon, ça déjà c'est une couverture rigide. L'autre c'était un carré. Ouais. Il est pas Glow in the Dark celui-là. Il sort le même jour. Moi c'est ça qui me choque un peu. C'est qu'il sort le même jour. Je sais pas si c'est du coup les mêmes illus. Je sais pas si c'est les mêmes illus. Ça m'étonnerait qu'ils sortent 2 fois les mêmes illus le même jour, avec 2 formats différents. C'est pas... Eh ben, j'ai hâte d'aller en magasin le 18 septembre et d'aller voir. J'essaierai d'aller à Cultura, je pense. Et je vous montrerai ça en vlog. Ouais, il y a moyen. Je craquerai au moins sur un des deux. Pas les deux, parce qu'il faut pas exagérer, mais... Ah non, c'est pas... Non, 10,95 €, ça va pas être un hardback. Je pense pas. Ça va être une couverture souple, à mon avis. Ok, bah hâte de voir ça. Ensuite, on a un livre de coloriage sur les chats de Marine Gosselin chez Fleurus qui paraîtra le 20 septembre et la couverture est adorable. Malheureusement, encore une résolution pas top, mais la couverture est trop belle. Elle a l'air d'avoir une patte hyper adorable. C'est le cas de le dire vu que c'est un livre sur les chats. Mais ça a l'air vraiment adorable. Il a l'air d'avoir des colos un peu de saison, etc. Vraiment très joli. À surveiller celui-ci. Un autre livre sur les chats qui sort le 24 de Tansy Willow. Il y a plus de 60 colos. Et malheureusement, bah, comme l'autre Tansy Willow du début de mois, on n'a pas de visuel. Un peu dommage. Un peu dommage. Ah. Maintenant j'ai des suspicions encore de tout. Là j'ai des suspicions d'IA pour la couverture. Bon bah attention à Tansy Willow et attention à Chartwell. Vous voyez les herbes là elles sont cheloues. Les poils du chat sont bizarres, ça part dans tous les sens, alors que il n'y avait pas de raison. Je sais pas si c'est le style ou quoi, et en plus le style n'a rien à voir avec le premier qu'on a eu de Tansy Willow. Bon bah, c'est peut-être encore de l'IA. Je pleure en fait, c'est trop là, il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus bien camouflés, ils ressemblent de moins en moins à de l'IA. Bon bah, ok. Ensuite on a le Créature Fantastique de Sophie. J'ai peur d'écorcher son nom de famille. Et l'édition c'est 2 coques d'or, donc là c'est des éditions françaises. Malheureusement pas de visuel, mais une petite couverture qui a l'air très sympa. Ça a l'air d'être de l'illustration jeunesse. Et franchement très cool. J'aimerais bien le voir en magasin. Ça m'intrigue un peu ce côté doré sur les côtés. Je sais pas si du coup les pages seront dorées. Un petit peu comme les vitraux. Ouais, vraiment... Un peu intriguant celui-ci. Plus de 96 pages, des scènes détaillées. Ça y est, je ne sais plus parler. Avec de courts textes qui accompagnent le coloriage. Ok. Et ben ça promet. Ensuite, on a un livre sur Stitch chez Hachette Jeunesse avec plus de 100 scènes variées sur le personnage. J'imagine que l'autre a dû marcher s'ils en refont un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Stitch. Voilà, le 25. Ensuite, on a le mystère L'âge de glace, le tant attendu, j'ai envie de dire, parce que
Celui-là, il a fait beaucoup parler et j'avoue que je suis charmée, moi aussi. Alors, j'aime pas trop Disney, mais alors l'âge de glace, waouh. Donc voilà, on a eu la présentation chez Bruno. Franchement, il est très très cool. Je pense pas que je craquerai parce que les palettes se ressemblent un peu. Mais rien que pour les dinosaures, en fait, il y a des chances que si je le vois en magasin, je le prenne. Juste parce qu'il y a des dinosaures, en fait. Vraiment, j'ai pas grandi hein, dans mon cerveau. J'ai encore 7 ans. J'adore les pages comme ça, en fait, vous voyez. En fait, tous les petits T-Rex. Dès qu'il y a maman T-Rex ou petit T-Rex, je suis sous le charme. Non, en vrai, il est magnifique, hein, franchement. Il est vraiment incroyable, ce mystère. Ensuite, on a Inspiration Magie de chez Hachette Heroes. Je suis très très fan de ces nouveaux, entre guillemets, livres qui s'appellent Inspiration, là. Ils sont trop trop stylés. Hop, je vais vous les montrer, je vous en avais déjà présenté. Donc Inspiration, c'est différents illustrateurs. On a leur line art et on a 2 versions de mise en couleur qu'ils ont fait. Donc sacré boulot. Et vous pouvez vous en inspirer ou non pour faire votre colo. Ouais, des fois on en a qu'un et des fois on en a 2. Celui-là est vraiment magnifique, le line est splendide. J'ai pas cité l'illustratrice, je m'excuse. Incroyable. Ouais, il est vraiment très très beau. Ça donne beaucoup d'inspiration en plus justement, c'est le principe j'imagine. Les 2 illus juste là, non franchement trop canon. Et c'est Célia Bauduc, ok. Et ben franchement pépite, très très fin comme line, vraiment magnifique. Et on a le Astro, et celui-ci est de Orage, le même jour. Hop. Donc même principe mais avec un thème et une illustratrice différente. Voilà, donc sur les cartes de tarot, le style a rien à voir. Très très propre aussi, vraiment sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Il se pourrait que je craque un jour sur cette collection de bouquins. Pas tous, hein, bien sûr. Ensuite, on a Tout dessiné comme Johanna Basford. Elle nous en avait déjà sorti un pour apprendre à dessiner comme elle il y a quelques années. Et là, elle en a refait un, du coup, plus moderne. Hop, donc chez Marabout. Et ça nous apprend, du coup, à, vous voyez, construire des colos un petit peu avec son style. Donc, beaucoup de fleurs, de feuilles. Voilà, là, on sait bien, on a les pages de tuto, au moins, c'est pas mal. Puis là, au moins, on sait que c'est pas de l'IA, c'est Johanna Basford. Tout va bien. Donc voilà pour celui-ci, encore un livre de dessin. Ensuite, on a un nouveau Mili Marotta en fin de mois, mais on n'a pas de visuel, malheureusement. Précieuse planète, à surveiller chez Marabout. En général, ils mettent quand même des visuels en avance. On verra. On a le Mythic Animal en Lom Art. C'est pas non plus un nouveau Kirby, pas cette année. C'est encore un best-of. Voilà. Best-of de quoi, par contre ? 55, ouais. Ok. C'est marrant parce qu'on a des visuels de lui, mais on n'a pas des visuels de celui qui sort en début de mois. Ça, c'est les créatures du Mythic World. C'est que du mythique. Ok, il y a du mythique et du mythomorphia. C'est un mythicomorphia, du coup. Ok, bah c'est le mythicomorphia. On l'appellera comme ça, ce best-of. Parce que ça a l'air d'être surtout sur ces deux bouquins. Ensuite, on a un nouveau Dark Art. Oui, le Dark Art Nightmare de François Gauthier. Pas de visuel, mais je crois qu'il est déjà sorti cet été en Lom Art et plume. Non, ça c'est le Lom Art. Non, il n'est pas sorti en plume. Je sais plus s'il est sorti en plume ou pas. En tout cas, je vous conseille d'attendre la version Hachette. François Gauthier, il se fait toujours éditer par Hachette. Donc normalement, ça devrait arriver chez Hachette avec une super qualité, un hardback et tout. Parce que là, ça va être une couverture souple. Voilà, si vous voulez un beau livre de grande taille avec une couverture dure, je pense que ça devrait sortir d'ici novembre. Je dois peut-être l'avoir dans une liste. Mais ouais, il devrait pas trop tarder chez Hachette. Ensuite, le 27, on a un autre livre de Noël de Clément Moore et Teresa Goodridge. Ah non, Clément Moore, c'est l'auteur. De Teresa Goodridge. Voilà. Tac. Ouais, donc lui, il a écrit et elle a dessiné. Donc Teresa, je pense que vous connaissez. On ne la présente plus. C'est vraiment un line qui est très sympa à colorier. Relativement, on va dire, semi-réaliste. Et c'est un petit peu la reine des coloriages de saison, on va pas se mentir. Donc voilà, petite Teresa. C'est qui l'éditeur ? Dover, ok. Ok. Voilà, petit livre de Noël en plus. Ensuite, on a un nouveau Creative Haven de Martin Noble à 7,60 € sur les DS.
Voilà. On a des mises en couleur, comme d'habitude, et toujours énormément de visuels très en avance. Ça, c'est bien. Merci Creative Haven. Vous gérez. Voilà, des déesses. Je sais pas s'ils nous mettent les références, si on sait qui sont ces déesses ou pas. Ah oui, on les voit là. Athéna, ok. Si, c'est marqué sur le côté du coup. C'est pas mal ça pour avoir des références. Ensuite, on a un autre livre halloweenesque de Angela Porter. Le 27 septembre, toujours chez Dover. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture, c'est très sympa. Un petit livre d'Halloween assez enfantin. Sur un style un peu très chargé, très mandala. Ça fait très vieux livre de colo. Les vieux livres de colo, ils étaient tous comme ça, très chargés. On aurait dit que le but c'était qu'il y ait un minimum de blanc en fait sur la page. J'aimais juste la couverture, moi perso, de ce bouquin. Un peu déçue des visuels, j'avoue. Ensuite, on a un autre, Juan et Santiago Rayé, trop bien, de chez Arcturus à 9,90. Et cette fois, c'est toujours sur l'horreur, mais dans l'espace. Voilà, donc avec des extraterrestres. Voilà, toujours pépite. Vraiment trop stylé. On a que 3 visuels, mais bon, c'est dans un mois quasiment, donc c'est normal. Et il y a à peu près 40 colos, donc c'est des livres qui vont se finir assez vite. Mais ouais, franchement trop stylé. Et on termine encore avec ces 2 illustrateurs. Le Stranger World de Sirius. Voilà, donc... Attendez, hop. Ça c'était le Cosmique. Et ils ont sorti le Stranger World. Ok. C'est étrange. C'est étrange qu'il y ait 2 sorties. C'est pas le même éditeur, hein, c'est pour ça. Arcturus, Sirius. Bah ils ont pas chômé en tout cas les 2 illustrateurs. Hein. Truc de fou. Ok, beaucoup inspiré de Lovecraft. Oh, trop bien. Celui-ci va être pépite aussi. La couverture est magnifique. On n'a pas encore de visuel, mais à surveiller. Franchement, incroyable. Bon bah voilà pour les sorties du mois. J'espère que ça vous a plu cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a une qui va vous faire craquer. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens donc dans l'ordre des sorties du mois dans la description. Donc si jamais vous voulez me soutenir un petit peu, vous pouvez passer par mes liens. Voilà, tout est trié par date si vous voulez retrouver assez facilement tout au long du mois. Et sur ce, bah, je vous souhaite une excellente semaine.